Frédéric Lefebvre, bonjour. Vous êtes député, porte-parole de l'UMP. Le président de la République s'exprimait hier après-midi à Toulon. J'imagine que vous êtes satisfait de cette intervention, puisqu'on dit de temps en temps que sur le plan économique, vous êtes plutôt un inspirateur du président. Ah, écoutez, je suis très content, d'abord parce que, vous savez, je pense que ce sont dans les moments de crise que se révèlent les hommes d'État. Et Nicolas Sarkozy, hier, il a à la fois tenu un langage de vérité, avec beaucoup de sang-froid, parce que je crois qu'il faut dire la vérité aux Français, et puis en même temps, il a, le mot renoncement d'ailleurs ne fait pas partie de son vocabulaire, il a essayé de proposer une réponse à la fois réactive, innovante, et il nous a finalement tracé la route à la majorité. Et sur des sujets sur lesquels vous avez raison, moi-même, j'avais fait un certain nombre de propositions. Par exemple écoutez, par exemple, les agences de notation. On ne se rend pas compte, c'est un mot comme ça qui fait un peu barbare, mais il faut bien comprendre, notamment les Français qui nous écoutent, les petits épargnants qui ont perdu beaucoup, que les banques les envoient investir sur un certain nombre de produits parce que les agences de notation mettent des notes triple A. Quand vous avez des produits qui sont en fait triple C, c'est-à-dire très mauvais, qui ont été bien notés par des agences de notation, aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de contrôle. Et donc, moi, je demande qu'on note les agences de notation. Alors tout le monde est d'accord là-dessus ? Je ne sais pas, à Bercy par exemple ? Écoutez, moi j'avais déposé un amendement en ce sens qu'on m'a demandé de retirer, avec de vrais arguments d'ailleurs, il y a quelques mois, en me disant qu'il fallait une réponse européenne. Mais écoutez, on a quelques mois devant nous pour que la réponse soit européenne. En tout cas, si elle n'était pas à la hauteur, je reviendrai avec ce type d'amendement. De la même façon, vous savez, il est indispensable de moraliser la situation des patrons aujourd'hui dans les entreprises. On ne peut pas continuer de voir n'importe quoi. Là encore, j'ai déposé un amendement avant-hier. Les socialistes dans l'hémicycle criaient « on veut voter l'amendement Lefebvre ». Cet amendement... Pour une fois, vous êtes populaire. Non, vous savez, pour une fois... Vous savez, moi, j'ai beaucoup de mes amendements qui ont été votés à l'unanimité parce que je pense que de temps en temps, il faut faire preuve d'un peu de bon sens. L'amendement, il est simple. Et j'étais très heureux parce que Nicolas Sarkozy, il a même été un peu plus loin hier, a proposé que les patrons ne puissent pas se verser des bonus ou des stock options dans les entreprises si les salariés n'en ont pas ou si les salariés n'ont pas de plan d'intéressement. Alors, Frédéric Lefebvre, il est allé même très loin hier, le président de la République, parce qu'on sait que l'économie, c'est aussi de la psychologie. Et quand il laisse tomber un mot comme récession, par exemple, est-ce qu'à votre avis, il faut, au nom de la vérité, dramatiser, stresser les Français ? Écoutez, je pense qu'il a tout fait sauf dramatiser. Il a voulu dire qu'il y avait une crise qui était internationale, qui n'était pas du fait de notre pays. Au contraire, on est un des pays plutôt plus régulés que les autres. Mais cette crise, elle est là, et elle aura des conséquences. Et elle commence à avoir des conséquences. On le voit d'ailleurs sur le budget qu'on va nous présenter tout à l'heure. 52 milliards de déficit, oui. Voilà, qui sont annoncés, avec l'explication, c'est 5 milliards de recettes en moins. Et puis, c'est la dette qui coûte de plus en plus cher. Parce que quand vous avez une augmentation de l'inflation, elle pèse sur les Français, mais elle pèse sur l'État aussi. Et donc, ça n'empêche, et il l'a dit, il faut réformer peut-être encore plus vite et plus fort, notamment sur la dépense publique. Alors justement, réduire la dépense publique. On sait que c'est un fin politique, le président de la République, donc est-ce qu'au fond, il n'a pas essayé de profiter de la crise pour faire avancer son agenda politique, donc réforme ? Vous savez, en tout cas, si ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut profiter de la crise pour justement faire les réformes qui ont souvent été différées dans notre pays, je le pense. Alors, c'est un fin politique, bien sûr que c'est un fin politique. Mais vous savez, il y avait à Toulon, hier, où il y avait beaucoup de Français qui étaient là autour de lui, beaucoup de responsables politiques, beaucoup de responsables économiques. Il y avait le sentiment qu'il avait pris la mesure de la crise. Et il y avait le sentiment que, contrairement à d'habitude, où les politiques, les chefs d'État ont tendance à baisser les bras, à expliquer il faut attendre que finalement les choses aillent mieux, et on verra ensuite, il faut faire un plan d'austérité en attendant. Lui, il a essayé d'apporter une vision stratégique, des vraies réponses. On a une chance historique, c'est que la France est présidente de l'Union européenne à travers lui. Et donc, on va pouvoir apporter un certain nombre de réponses en matière de régulation au niveau européen. Et je crois que vraiment on en a besoin. Au moment où aux États-Unis, on le voit, les Américains sont capables
Enfin, de tourner le dos. Ça semble difficile aussi, là. Justement, il n'y a pas d'accord pour l'instant démocrate républicain. Non, mais c'est d'autant plus difficile que, pour l'instant, le système américain est en train de montrer le capitalisme fou, en réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez, y compris chez les plus dogmatiques, chez les plus libéraux des Américains, la prise de conscience qu'il faut réguler. Si on quitte, Frédéric Lefebvre, l'économie pure, et si on parle politique tout de même, il y a des oreilles qui ont dû siffler hier en écoutant le président de la République, parce que philosophiquement, il est de gauche ou de droite. Alors on connaît la réponse, mais tout de même, ça peut être troublant, cette histoire. Écoutez, ce qui m'a amusé, c'est que pas un journaliste n'a repris une des formules qu'il a employées, qui pourtant était une des formules importantes, qui était de dire que le capitalisme devait être refondé, ce qui ne veut pas dire qu'on l'abandonne, et il a d'ailleurs dit la pire des solutions serait la réponse de retourner dans le collectivisme. Et donc, quelle est sa réponse en fait? C'est que il faut d'une certaine manière qu'on invente une troisième voie. Ça veut dire qu'il faut d'une certaine manière... Vous savez, moi j'ai commencé avec Jacques Chaban-Delmas il y a très longtemps. Et je pense que Nicolas Sarkozy est tout sauf un homme politique dogmatique, il est pragmatique. Et donc, il y a des choses que propose ou a proposé dans le passé la gauche, qui sont des choses que nous devons faire. Mais Frédéric Lefebvre, expliquez-moi tout de même comment on fait, par exemple, pour garantir l'épargne des Français quand les caisses sont vides. Et donc, si on joue au jeu de la vérité, ce qu'a fait hier le président de la République, il dit « Attendez-vous à des difficultés, pas de croissance, un problème d'emploi évidemment, et problème de pouvoir d'achat. » Donc, comment on fait pour garantir quand on n'a pas les moyens de garantir? Non mais, l'État, c'est une des difficultés, mais l'État, de toute façon, a toujours les moyens de garantir. Toujours. D'autant que il vous a pas échappé que la France fait partie de l'Europe, que un des sujets qu'a défendu Nicolas Sarkozy de manière très forte hier, c'est une remise en cause de la politique de la Banque Centrale Européenne, même s'il n'a pas prononcé le mot tricher. D'une certaine manière, il y a l'idée que on essaye de gérer les fonds qui sont en Europe d'une manière différente, en essayant d'activer l'argent vers l'économie. Il a demandé que, notamment, le système bancaire arrête de jouer en permanence la spéculation pour revenir vers l'économie réelle. Et on a des moyens d'inciter les banques à faire ce vrai job qui est celui sur lequel tous les acteurs économiques l'attendent. On a des moyens aujourd'hui, ne serait-ce que, vous savez, au moment de l'affaire Kerviel, par exemple, quand on avait auditionné les différents responsables, moi j'avais suggéré, et je pense qu'il faut le faire, qu'on change le statut des personnels dans les banques. Aujourd'hui, ceux qui sont chargés du contrôle sont généralement les plus mauvais qu'on envoie parce qu'ils n'ont pas été capables d'être sur les marchés ou d'être traders. Et il faut inverser cette tendance. Et à côté de ça, les petits épargnants de notre pays doivent savoir qu'il n'y a pas une des banques qui sera laissée à l'abandon. Si, alors vous savez, il faut rassurer aussi, on n'est pas du tout dans la situation américaine, heureusement. Mais il y aura évidemment des contre-coups. En un mot, Frédéric Lefebvre, tout de même, il y a un paradoxe entre l'austérité et puis l'ambition de réforme du président de la République. On supprime les fonctionnaires, il y a un déficit budgétaire, donc il n'y aura pas d'austérité. Dites-moi, c'est ça la vérité ? La rigueur et l'austérité, vous savez, ça a un nom en économie, c'est l'augmentation des impôts et la baisse des dépenses dans l'investissement. Or, la politique du président de la République, c'est tout l'inverse. Ne pas augmenter les impôts, continuer d'investir pour le pays. Il y a eu le crédit d'impôt recherche, il y a eu la vente d'une partie du capital d'EDF et d'autres choses. Mais par contre, réduire la dépense publique, réduire les dépenses sur les fonctionnaires. Il a réannoncé qu'il y aurait plus de 30 000 fonctionnaires de moins dans le prochain budget. C'est ça, prendre ses responsabilités. Je vous remercie, Frédéric Lefebvre.